Bon, vous savez déjà, l'émission de l'Afro-Geek Culture, hein. Donc là, on va mettre un gros focus sur l'Afro-Culture en moins de 10 minutes. Yasuke! Bon les gars, par contre, vous m'avez rien dit sur ma tenue, hein. La première chemise de la première émission Yasuke, c'est la deuxième émission, mais la première émission j'ai mis une chemise, bon voilà, vous avez compris. Bon, allez, de suite, on va passer sur l'actu. Breaking news. Donc du coup, il y a nous du studio Unique. Voilà, bon, je vous ai dit, on va faire un truc sur les studios Unique, Midas Monkey, Kugali. Voilà, on va avoir quelque chose sur ces studios-là. Mais il y a nous, donc du coup, c'est une nouvelle BD qui vient de sortir, un nouveau comics, parce que je crois qu'eux, ils sont vraiment spécialisés comics. C'est un nouveau comics qui vient de sortir. Il y a nous, c'est une jeune orpheline qui se révèle avoir des pouvoirs à Yorubaland. Alors Yorubaland, on se retrouve dans une ère un peu post 30 glorieuses. Voilà, avant, il y avait une civilisation qui avait tout, les merveilles, la technologie, une spiritualité de fou et tout ça. Tout d'un coup, tout patatras, voilà, il n'y a plus rien. Ils se sont retrouvés avec des siècles de rien du tout. Petit à petit, ils ont oublié, c'est devenu des légendes, etc. Et cette fille-là est donc orpheline qui a perdu la mémoire. Elle se retrouve avec des pouvoirs, etc. Boum boum, qui rivalisent même avec le divin. Et évidemment, c'est la clé pour l'essor de la nouvelle civilisation de Yorubaland. Et évidemment, hein, elle va essayer de sauver les gens. En tout cas, c'est la clé pour sauver les gens du désastre, quoi, de la désolation. Alors bon, évidemment, c'est en anglais. Voilà. Les 3 studios que j'ai cités, c'est des studios anglophones. Donc vous aurez forcément de l'anglais. Mais c'est pas grave, déjà, c'est le moment de s'y mettre. Et bon, que dire? Bah, déjà, c'est très beau. C'est très beau. C'est très joli. Bon, franchement, comme beaucoup de choses dans ce studio, c'est très joli. Le style, bon, voilà. Civilisation ancienne, qualité de technologie, nanana, on connaît déjà, mais ça a l'air d'être très bien fait, et on connaît déjà, mais pas en afro, voilà, c'est ça le truc, c'est que de toute façon, on peut quasiment tout refaire, parce que les civilisations ancestrales afro, on les connaît pas tant que ça. Yorubaland, évidemment, voilà, c'est sur Yoruba, on est dans le Yoruba, le peuple Yoruba, donc voilà, on a un peu cette... Voilà, cette matérialité, voilà, je cherchais mes mots, cette matérialité qu'on retrouve, parce on sait que voilà, Yoruba c'est un peuple, Yorubaland, boum, on fait le lien, comme The Last Kami, vous savez déjà, boum. Donc voilà, on va chercher ça, on va télécharger ça, enfin télécharger, on va l'acheter, on va acheter, c'est en anglais mais on va l'acheter, on s'en fout. Et d'ailleurs, en parlant d'anglais, petite news, rien à voir hein, avec ça, mais source sûre, Midas Monkey, direct sont venus me voir et ils m'ont dit bon, on a vu ce que tu as mis sur la vidéo de Yohanse, voilà, Yohanse, ils m'ont dit sur les comics, une version française arrive. Alors les gars, boum, vous allez voir ma vidéo sur Yohanse par là. Vous allez voir les vidéos précédentes, évidemment, hein, voilà. Et puis, ben voilà, on passe à la suite. Allez. La sélection. Bon alors aujourd'hui, on va parler d'une petite BD en français. Voilà, je vous ai fait la BD en anglais, mais on va reparler d'une BD en français. On va parler de Moula Kato. Et qu'est-ce que ça raconte quoi? Mais de quoi ça parle? Ben, Moula Kato, ça parle d'une jeune Mami Wata, hein, d'une jeune Django, Django, Mami Wata, c'est la même chose. C'est des sirènes, voilà, elle a 10 ans. Elle est dans une école spécialisée, voilà, ils sont sous l'eau, voilà, ils font leur life. Le problème, c'est que bah, elle va redoubler, voilà, patatras, bah, mauvais élève, bam, conseil de discipline, boum, tu redoubles. Mais au même moment, le gouvernement décide de virer leur école, boum, ils dégagent. Alors bon, comment on va réagir? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment les élèves vont réagir? Comment ses amis vont réagir? On va aller dans une aventure un peu à la Goonies, voilà, sous les mers. On va avoir, voilà, cette petite saveur, voilà, d'antan, avec des personnages, des teen personnages qui vont, en plus sous l'eau, donc paysage quand même qu'on ne connaît pas beaucoup, voilà, qui vont petit à petit avoir des aventures, etc. Graphiquement, c'est joli, hein, les couleurs sont bien travaillées, etc. La dessinatrice et l'autrice Reine Debussy.
C'est bon, j'ai pas dit de conneries. Donc voilà, Reine Debussy a fait un travail quand même extraordinaire. Il faut savoir que il y a un premier tome et il y a 4 tomes au fil. L'histoire a duré 4 tomes. Donc voilà, moi j'adore ces histoires parce qu'il y a quelque chose de vraiment, comme on a vu dans l'actu tout à l'heure, il y a quelque chose où on va venir raconter nos propres histoires, apprendre une propre mythologie. Le Django, la Mami Wata et la Maman de l'eau sont des personnages qui sont connus dans toute l'Afrique. Hein. Le Django, normalement, je crois que c'est camerounais, donc du peuple Sawa, si je me rappelle bien. Mais ces sirènes-là, ils sont présents en fait dans toute l'Afrique et même dans l'Europe. Mais ils ont des particularités très spécifiques dans toute l'Afrique. Bon, aux Caraïbes, ils ont encore plus de spécialités parce que comme je vous ai déjà expliqué, bon, chez nous, de toute façon, tout ce qui est mythique, c'est pour vous tuer. Donc bon, voilà. Mais c'est pas très grave. Les Mami Wata, les Mamans de l'eau, les Django sont présents dans toute la panafricanité. Et je pense que c'est important de raconter nos mythes au travers des supports actuels, BD, manga, jeux vidéo, ou même à la télé. On attend toujours des petites fictions voilà, mythologiques africaines ou afro-centrées. Voilà. Donc du coup, vraiment, c'est ultra important. Donc vraiment, en plus, si vous avez des enfants, allez voir cette BD, c'est feel good, c'est un peu du... c'est du young movie, quoi. C'est du young BD, voilà. Il y a des teen movies, des young movies. Ça, c'est un peu du young BD, voilà. Donc on va acheter ça, oui. Moi, je vais l'acheter, oui. Quand j'aurai fini tous les autres que je dois acheter, évidemment. Ouais, on passe à la suite. Like, partage. Bon, alors, on a fini avec le mignon. Boum, on passe direct au gros fusil, on passe direct à la guerre, on passe direct à un jeu vidéo. On va parler de Dahalo. Oui, Dahalo. Alors, Dahalo, c'est développé par le studio Lomei, qui est un studio de Madagascar. Alors, je sais pas comment on dit de madagascarien, mettez-le en commentaire. Je sais pas trop comment on dit, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, Dahalo, c'est le nom de voleurs de chèvres, de ce que j'ai compris, hein, des voleurs de chèvres, mais des mecs assez énervés parce qu'ils sont réputés invincibles. Voilà, ils sont réputés, genre les mecs, ils dead pas, quoi. D'ailleurs, j'ai dit chèvres, mais non, c'est des zébus. Bah ouais, on n'est pas en France, donc on vole pas des chèvres, on vole des zébus. Ouais, alors c'est encore plus gros. Donc, voilà, c'est des voleurs de zébus. Mais bon, là, j'ai fait des blagues et tout ça, mais en vrai, c'est vraiment un jeu qui est limite triple A. Hein. Déjà, visuellement, il est hyper carré, c'est hyper propre, c'est un jeu de tir, et on va incarner 3 personnages. On va d'abord incarner Rohi, une fille qui a donc perdu son père. Hein. On va ensuite incarner Soa, une fille que son père a été tué par les Dahalo, donc bon, sûrement une histoire de vengeance, et Thierry, un militaire. Voilà. Bon, moi j'avoue, les jeux de tir, tout ça, c'est pas vraiment mon truc, mais visuellement, il est vraiment super stylé. L'interaction avec les personnages est très intéressant. On a des personnages qui vont être peut-être d'un côté ou d'un autre. Les gameplays que j'ai vus font vraiment tourner, ça tourne super bien, quoi. C'est vraiment carré. Et en plus, c'est disponible sur Steam. Donc du coup, si vous avez Steam, si vous aimez les jeux de tir, et si vous êtes Afro Geek, il n'y a pas de raison, on va chercher ça, mais bien sûr. Ça y est les geeks, Yasuke, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous mettre tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Mets un pouce bleu de la geekerie pour la pousser toujours plus loin, car tu le sais, la geekerie n'est jamais finie. N'hésite pas à aller voir nos autres vidéos dans la playlist spéciale pour pouvoir faire le plein de geeks et d'afro geeks. Pour la suite, je te dis rendez-vous mercredi prochain 18h30 pour un nouveau Yasuke. Allez les geeks du biote, ciao!